tu vas, petit baby? Et toi alors? Go. Ok. Bah alors les poneys! Salut toi! Alors? Comment ça va les gros? Ça va être une grosse journée aujourd'hui le filles, hein? T'es pas prêt? Allez hop, je vais essayer de me garer le long de la barrière pour aider Dédé et Luffy à monter dedans. Je crois que je vais faire une manœuvre, ce sera plus simple. Bon bah voilà comment je me suis mis. Autant vous dire que je ne peux pas sortir d'ici. Hein. Et voilà, du coup, c'est pour qu'il y ait peu d'espace. Alors les gros, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, aucun de nous, ici. Je stresse beaucoup, mais ça va le faire. Hein, Ras et Didi, vous restez au pré, vous, mais vous restez sages. Hein. Je veux pas avoir d'histoire comme quoi Didi, il est sorti pour suivre le vent. On le connaît, Didi. Bon allez, je pense que je vais vous nourrir avant qu'on y aille. Et puis go, hein. Hop. Bon bah au final, Dédé elle a super bien embarqué, avec Jeannette qui la faisait monter et moi qui donnais les grains. Et le Fluff par contre il a un peu stressé, du coup mais bon ça l'a fait, au final on n'a pas mis longtemps, donc trop bien. D'ailleurs bonjour Jeanne. Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps? Pas du tout, on la voit tout le temps. Bon allez on va y aller les gros, je vais juste redonner un peu de grain à Didi et Ras pour qu'il reste calme quand on part, parce que j'ai un peu peur, mais allez, hop, je vous enlève le seau. Je crois que t'as tout fini le Fluff, hein. Et on est parti pour la route. Oh, je suis contente, je suis fière de vous les gros. Franchement, trop fort. Allez le Fluff, hop. Allez, bisous. Il est temps que je vous explique ce qu'on va faire. Bon, vous l'avez sûrement deviné, mais je dois vous expliquer pourquoi. Un jour, je suis arrivée au pré, j'ai regardé ma jument dans son troupeau, avec son poulain, et je me suis rendu compte à quel point elle était heureuse comme ça. Damie n'aurait jamais dû avoir Luffy. Garatois et elle ont forcé le destin, et c'est au final une des plus belles choses qui me soit arrivée, et je parle pour elle, mais certainement la plus belle chose qui soit arrivée à Damie. Cette année, je rentre en formation BPGEPS. Je vais avoir une année super chargée, et je vais malheureusement manquer de temps pour remettre ma jument au travail, comme c'était prévu. J'ai toujours eu des objectifs sportifs avec Damie. On a ce feeling qui fait que ça marche bien entre nous, qu'on se comprend bien, et j'ai toujours eu envie de développer notre complicité dans le travail. Mais voilà, j'ai regardé ma jument et je me suis demandé un beau matin pourquoi est-ce qu'elle ne referait pas un bébé maintenant. Assez égoïstement, je n'en avais pas très envie, ou plutôt ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Parce que Damie n'est pour moi pas une poulinière. Pour moi, c'est une jument de sport. C'est ma jument et j'ai envie de la voir évoluer dans ce domaine. Mais je sais que je n'aurai pas le temps cette année et je sais que elle est actuellement bien plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. Alors, je me suis vraiment posé la question de ce qu'elle préférait. Et pour avoir ma réponse, j'ai fait appel à des communicatrices animales. Bon, c'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne et je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit. Les communications animales, on y croit ou on n'y croit pas, ce n'est pas le débat ici. N'empêche que j'avais besoin d'être éclairée et que j'avais besoin de demander à ma jument ce qu'elle voulait. Je voulais lui laisser le choix de faire ce qu'elle voulait de sa vie. J'ai fait 4 communications animales. Non pas que je n'avais pas confiance envers les personnes qui l'ont fait, mais j'avais vraiment besoin d'être sûre parce que selon ce qui allait ressortir de ces communications, la vie de ma jument et les projets qu'on avait ensemble allaient peut-être complètement changer. Je vous mets d'ailleurs les Instagram et les sites des communicatrices en description, car je sais que sinon vous allez me les demander plein de fois. La première communication a été faite par la petite troupe. Et voilà ce qui est ressorti. Déjà, qu'elle se sent bien et qu'elle apprécie sa vie. Sa vie de poulinière lui plaît beaucoup, que c'était vraiment spécial pour elle cette année. Je ne prévoyais pas un poulain, mais elle en avait vraiment envie, elle en ressentait le besoin et cela s'est fait. Elle me remercie pour avoir finalement géré la situation comme une chef. Pour l'instant, elle se voit continuer d'élever son bébé. Elle a besoin de lui comme il a besoin d'elle.
elle semble vouloir un sevrage super progressif, assez tardif, pour qu'elle accepte de laisser bébé partir. À l'heure actuelle, elle a envie de reprendre le travail progressivement. Elle a soif d'apprendre, elle a vraiment envie de progresser avec moi. Elle envisage des futurs concours de saut, car elle aime énormément l'adrénaline de cette discipline. Elle dit oui pour un prochain poulain, mais dans quelques années. Elle a été maman, maintenant elle a envie de briller sportivement parlant. Elle dit que je la préserve trop, mais elle est prête à reprendre le travail. Doucement, mais elle est prête. Depuis qu'elle est devenue maman, elle a grandi mentalement. Et elle a trouvé ce qu'elle aime, ce qu'elle veut faire. Et finalement, elle a trouvé la paix intérieure en assemblant les pièces du puzzle. On me dit qu'elle m'aime énormément, qu'elle me remercie pour tout ce que j'ai fait pour elle et pour le fils. Elle me remercie de chercher à l'écouter. Elle a souhaité me faire passer un petit message. Aie confiance en tes ressentis. Écoute-toi. Tu as les réponses à tes questions. Il suffit juste d'accepter de parfois prendre du recul et de s'écouter. Ne te fie pas toujours aux autres personnes, qui bien qu'ils soient bienveillants, n'ont pas toujours ta vision, ni ta mentalité, ni même ton analyse de la situation. Fais-toi confiance. Bon, je ne vous ai pas tout partagé, d'ailleurs ce sera le cas pour chaque communication, mais j'y ai bien reconnu Damie. Pour confirmer tout ce qui a été dit, j'ai reçu 2 jours plus tard la communication de Adeline, communication animale. Je m'inquiète pour Léa. Elle court partout, tout le temps. Elle ne prend jamais de vrai temps pour elle. J'aimerais qu'elle arrive à se retrouver, à faire de nouveau des choses pour elle et elle seule. Les seuls moments où elle ralentit, où elle se calme, c'est quand elle vient nous voir. Là, elle prend le temps de s'asseoir, de profiter et de savourer la vie. J'ai vraiment envie de calme et de douceur pour elle. Adeline me dit que Damie lui montre qu'elle aimerait que je flâne beaucoup plus. Comme si je vivais ma vie au ralenti, mais qu'au lieu de ça, en ce moment et depuis trop longtemps d'après Damie, j'ai la vie d'un trader américain qui ne s'arrête pas. Et c'est un peu vrai malheureusement. J'aime ma vie, j'aime ma famille. Léa est une magicienne. Elle a pris des chevaux de toutes les personnalités et elle en a fait un arc-en-ciel. On a tous besoin des autres pour trouver notre équilibre. Damie me montre un pré avec une rivière dans le bas. Elle l'adore et le compare même au pré du paradis. Aujourd'hui, je me sens libre, libre de faire et d'être qui je suis vraiment. Je suis apaisée, je me sens bien et j'ai le cœur léger. Je souhaite à tout le monde d'avoir le cœur rempli d'amour et de se sentir entier et en paix. Je ne suis plus dans la fuite, je me suis trouvée. J'aimerais que cette plénitude arrive aussi à Léa. J'aimerais lui dire qu'elle est immensément plus forte que ce qu'elle pense. Si elle peut soulever des montagnes pour nous, elle en est aussi capable pour elle-même. Mon rêve serait qu'elle se réapproprie sa valeur, et la vraie. Dans cette communication, Damie s'est beaucoup exprimée et a beaucoup parlé de moi. Donc je vais abréger et on va parler de ce qui nous intéresse, ce qu'elle veut faire. Elle a envie de se promener, de découvrir des chemins, de se dégourdir les pattes avec moi. Elle a vraiment hâte de retrouver nos moments à deux. Le Phi est sa fierté. Tout est plus beau, plus calme et plus chaud depuis son arrivée. Avec lui, tout est différent, mais tout est merveilleusement différent. Il fait du bien dans tous les cœurs qu'il croise. C'est comme s'il rallumait un petit peu la vie et la joie chez nous. Il bouscule tous les codes et pousse les murs. Et ça fait tellement de bien. Damie apprécie toute la liberté que je lui offre avec son poulain. Elle aime tout ce qu'il se passe avec lui et depuis qu'il est arrivé. Damie montre que je suis très attentive aux chevaux et à leurs émotions. Elle montre aussi que parfois je m'entête et boude et que cela l'amuse énormément. J'aimerais qu'elle se fasse confiance car elle sait. C'est même pire que ça. Elle sait qu'elle sait et pourtant elle doute encore de ses capacités. Toutefois, elle avance. Les larmes aux yeux, la boule au ventre, mais elle avance. Elle ne baisse jamais les bras. Je sais qu'elle nous aime. On le voit dans ses yeux quand elle nous regarde. Mais elle, est-ce qu'elle a conscience à quel point nous on l'aime ? Ce n'est pas juste Léa pour nous. C'est notre meilleure amie et celle qu'on a envie de protéger, de rendre fière. Léa, elle cherche à soigner nos peines et nos plaies. Mais qui s'occupe des siennes ? J'ai envie qu'on se retrouve. Son cœur a besoin d'une grosse dose d'amour et je suis prête pour ça. J'ai hâte car je l'aime tellement. J'ai envie de la rendre fière et de la voir éclater de rire. C'était une grosse communication où Damie a vraiment pris le temps de parler de moi. Elle a par contre beaucoup moins parlé d'elle, mais j'en ressors tout de même qu'actuellement, elle cherche surtout à renouer avec moi, même si sa vie de poulinière lui convient super bien. Pour la 3e communication, j'ai fait appel à mon étalon sans mort qui m'a proposé d'ajouter plus de détails afin de la laisser choisir ce qu'elle préférait en ayant tous les paramètres. Damie était apparemment très attentive. Elle dit être heureuse dans cette vie. Le Phi lui a apporté beaucoup de calme et de contrôle de soi. Bien qu'elle ait depuis longtemps quitté ses angoisses, ses démons du passé,
Par moments, ceci revenait la tirailler sans qu'il n'y ait de raison véritable. Luffy a apporté du calme, de la force à Deimi qui a réussi à se surpasser. Elle dit qu'elle a avancé d'une manière considérable, qu'il suffisait d'un dernier effort, d'une dernière force, et elle l'a trouvé. Bien au-delà du bonheur des moments passés ensemble, de cette période de sa vie, Deimi sait que tout a changé, qu'elle a enfin gagné ce combat contre la Deimi du passé, ou plutôt, a enfin fait la paix. Pour ce qui est du poulain, Deimi n'est pas encore décidée. Elle exprime une volonté d'en avoir un autre un jour, mais ne sait pas si elle aimerait l'avoir maintenant ou plus tard. Elle est donc réellement soulagée de ne pas avoir le poids d'un choix hâtif à prendre aujourd'hui. Reconnaissante de cette liberté qui lui est offerte, elle a conscience de la chance qu'elle a d'avoir une gardienne qui pense au-delà de demain. Elle se sent soulagée. La raison qui la bloque est Luffy. Elle a encore envie de passer du temps avec lui, de savourer cette délicieuse période et ce nouveau bonheur naissant. La communicatrice lui expliqua qu'un nouveau poulain lui permettrait de profiter plus longtemps de Luffy. En fait, si Deimi est de nouveau pleine, on peut aisément laisser Luffy qui est entier avec elle 1 an de plus. Sinon, on aurait dû les séparer assez vite. Moi, ça me laisse le temps de le castrer, et elle, ça lui laisse le temps de faire elle-même son sevrage. Deimi écouta attentivement. Elle était pensive. Évoquer Luffy la fit sortir de ses pensées. Elle comprenait bien qu'il était impossible qu'elle reste avec lui si celui-ci pouvait l'assaillir. La communicatrice sentit une légère peine, mais Deimi comprenait bien que c'était ainsi. Elle semblait savoir ce moment arriver. Elle prit quelques instants silencieux pour réfléchir, doucement mais sûrement. Sa réponse devint affirmative. Elle voulait un poulain prochainement. Deimi pensait que ça lui permettrait de rester plus longtemps dans cette période de bonheur, de profiter des derniers instants un peu plus longtemps, de gagner ce temps précieux de bonheur. Mais elle avait tout de même des craintes. Deimi prit de nouveau un long temps de réflexion et ses angoisses se dissipaient lentement. Elle faisait le point sur les bonnes choses qu'elle avait en ce moment, ce lieu de vie, ses conditions de vie, tout ce positif qui l'entourait et la rassurait. Elle savait que si elle avait besoin d'aide, elle en obtiendrait. Elle sait que si les choses allaient mal, 1000 yeux seraient tournés vers elle pour l'accompagner. La communicatrice lui expliqua que je ferais tout pour garder les poulains auprès de nous, que je leur offrirais le meilleur, et Deimi fut défaite de ses inquiétudes. Elle répondit alors que oui, elle aimerait de nouveau faire cette expérience, qu'elle était consciente que les choses seront peut-être différentes, mais qu'elle veut essayer, qu'elle aura certes le choix plus tard, mais que profiter encore de Luffy ne pourra se faire qu'aujourd'hui. C'est cette vie qu'elle veut mener, elle sait qu'elle sera entourée. Elle lui explique aussi que j'aurai très peu de temps cette année, mais je ferai le maximum pour être là pour elle. Deimi se trouve alors réconfortée dans son choix. Elle dit que les choses sont bien faites. Elle espère seulement m'avoir auprès d'elle quand elle en aura besoin, mais sait qu'elle aura bien d'autres êtres auprès d'elle quand je serai loin. Mon étalon sans mort a fini par me dire que Deimi est vraiment reconnaissante que je lui laisse le choix. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de calme qu'elle l'a senti penser à ce sujet pourtant si important. Ses inquiétudes furent brèves et dans le fond, elle avait déjà la réponse. Deimi me remercie pour cette vie que je lui offre. Elle espère me rendre autant heureuse que je n'ai rendu sa vie heureuse. Elle espère passer le reste de sa vie à mes côtés, aux côtés de tous. Elle a trouvé sa place, elle a trouvé sa paix. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. C'était très fort et elle m'a aidé à voir plus clair. J'ai quand même voulu avoir une dernière communication, celle de Tinky Jolie. Pour que je sois sûre de moi, il fallait qu'elle confirme que Deimi avait bien eu cette réflexion et qu'elle souhaitait avoir un nouveau poulain. Elle montre tout de suite qu'elle se sent bien, qu'elle est apaisée dans ce lieu de vie, qu'elle se sent plus en sécurité qu'avant car elle peut surveiller tout autour d'elle. Elle aime avoir le contrôle, c'est pourquoi elle a décidé de faire sa mise bas seule. Elle dit que je me suis toujours occupée d'elle, qu'on s'est apprivoisées toutes les deux. On a grandi ensemble et c'est la première fois qu'elle a fait confiance à un humain. Avant, elle ne les aimait pas. Elle dit être née dans un endroit sans amour. Elle était là parmi tant d'autres. Je lui ai donné plus d'importance dès le début, même si elle n'a pas été simple avec moi. Elle explique qu'elle avait peur d'être mère au début, mais que ça l'a vraiment fait grandir et qu'elle prend ce rôle à cœur. Elle veut qu'il reste pour toujours avec elle et avec moi. Elle dit que je suis heureuse, mais très fatiguée, que je suis forte, mais aussi très fragile et qu'il faut me protéger. Elle souhaite refaire un bébé. Ça lui laissera le temps de profiter de Luffy, mais les balades lui manquent et elle serait contente d'en refaire. Elle explique que je peux la monter, qu'elle n'est pas malade, qu'une vie avec Luffy, un nouveau bébé et un peu d'activité avec des balades ou du travail à pied serait l'idéal pour elle. D'ailleurs, elle m'a aussi signalé qu'elle avait une douleur à l'épaule droite qui s'est avérée vraie puisqu'elle s'était bloqué l'épaule et que j'ai fait venir l'ostéo pour la débloquer. Voilà,
Toutes ces communications animales m'ont donné beaucoup d'émotions et j'y ai vraiment reconnu ma jument. On y voit une vraie réflexion du début à la fin et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Les communications se complètent plutôt bien. Le choix était donc pris. Damie allait partir à la saillie. Je lui ai donc choisi une monte en liberté car je souhaitais qu'elle ait le choix de dire non. On arrive en fin de saison, donc je tente le coup pour cette année et si elle ne prend pas, eh bien c'est que ça ne devait pas se faire. Lui refaire faire un poulain aura été une grande réflexion. C'était dur de choisir et même si les communications animales m'ont aidé, je pense que j'avais la réponse dès le début. En la voyant si épanouie, en sachant que je ne serais pas beaucoup présente cette année pour la faire sortir de sa routine, je pense que c'était le meilleur pour elle. Elle va pouvoir profiter de Luffy, profiter de ses copains, de Grand Pré, et moi je vais essayer de prendre le temps de lui faire des sorties et du travail à pied afin qu'elle fasse un peu autre chose. Cette vidéo est déjà super longue, mais je vous dois de vous présenter le futur papa qu'elle et Luffy ont rejoint pour quelque temps. Fusain, un étalon Welsh Parbred d'1,52 m qui transmet à 100% du pis à ses poulains. C'est un étalon très cool et surtout, il est très respectueux et adorable avec les juments et les poulains. Et c'était primordial pour moi après la façon dont s'était comporté Gaara avec Damie l'année dernière. Voilà, vous savez tout. D'ici quelques semaines, je pourrai vous dire si Damie est pleine ou non. Pour l'instant, elle profite de sa vie au pré avec son bel étalon et son poulain et ils filent le parfait amour ensemble.